le dernier numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État est-il redevable à la population? Quel est son bilan? C'est le sujet de l'émission de ce soir. Mesdames et messieurs, nous avons 4 invités sur ce plateau. Ceux de l'opposition, nous avons le pasteur Serge Taboko, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame. Merci beaucoup pour l'invitation. Permettez-moi de dire également merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là, nous sommes présents sur ton plateau pour essayer d'échanger. Permettez-moi de saluer les compatriotes, les compagnons d'élite, les amis sur qui nous sommes en train de nous battre. Même ceux qui ne s'intéressent pas de la chose publique, soit de la politique, nous vous rassurons de conjuguer des efforts pour que dans un avenir proche ici, nous puissions ensemble mettre cette classe politique qui a montré ses limites à côté, pour que ceux qui sont compétents, capables de pouvoir apprendre la destinée ou le destin de ces pays, parce qu'aujourd'hui nous sommes devenus la risée du monde. Merci beaucoup une fois de plus et je salue également les co-débatteurs. Nous osons croire passer un bon moment pour l'édification de ceux qui vont nous suivre et surtout pour le relèvement de notre pays. Merci beaucoup. Merci. Je sais que vous êtes décidé. Il y a Dieu merci Bassobo, là il est du parti Lébat, que je dis bonsoir. Bonsoir madame Mouchka. Merci. Ici je salue mes amis, mes camarades du parti. Plus précisément, je salue le président du parti, Alain Bolodjoa. Depuis il y a 2 jours qu'il est revenu de l'Europe. Et je salue tout le compatriote. Il est devenu le chouchou de la diaspora ou quoi? Non, dire devenir chouchou de la diaspora, non, la diaspora a compris son combat et la diaspora a tendu sa main pour le soutenir. Donc ce n'est pas question de devenir chouchou de qui. D'ailleurs, il est une personne il n'est pas facile à arracher et en faire quelque chose ou soit quelqu'un de privé. Donc ici, je voulais juste vous remercier et pour l'opportunité et je crois que le débat sera à la hauteur. Merci beaucoup. Et voilà, je passe la parole à messieurs, il est ingénieur Ben José, il est de l'Union Sacrée, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir nos fidèles téléspectateurs, bonsoir également à les co-débatteurs. Je voudrais juste apporter une petite correction là-dessus. Je ne suis pas de l'Union Sacrée, je suis des mouvements citoyens. Mouvement citoyen, proche de l'Union Sacrée. Je ne pense pas que ça soit interprété comme cela. Sinon, je suis ingénieur Ben José Menu. Je suis initiateur du mouvement citoyen RDC, engagement citoyen pour les changements. Je suis à titre privé également expert foncier immobilier et voilà ce qui constitue notre petite personne. Et que nous aurons aussi monsieur Bébron qui est déjà dans nos murs. Il sera avec nous. Est-ce que le chef de l'État est-il redevable? Je vous pose la question. Le chef de l'État est-il redevable à la population? Merci beaucoup madame. Je pense que cette notion de redevabilité marche de pair avec ce que nous faisons au sein de notre mouvement citoyen, l'exigibilité. Alors, on est redevable face à un peuple qui est exigeant. Est-ce que notre peuple est-il exigeant pour faire pousser le président de la République à la redevabilité? Ça, c'est une première question qui semble être très importante et aussi grande que l'on doit se poser. Mais en principe, le chef de l'État est redevable à notre peuple, puisque le travail qu'il a aujourd'hui, il l'a eu grâce, bien sûr, à notre peuple et à la population. C'est un travailleur. Il était venu, il a présenté un programme, le peuple lui a donné un boulot et il doit rendre compte. Je pense qu'il est clair qu'on dise que le chef de l'État doit être où il est redevable à la population, mais qu'on insiste aussi à savoir si cette population est-il exigeante quant à elle. J'aimerais vous poser la question. Quel est le bilan du chef de l'État? Quel jugement rendez-vous à son bilan? Son bilan est négatif, positif ou inexistant?
il est très difficile pour moi de vous dire d'emblée, une globaux, que le bilan du chef de l'État est-il positif ou négatif. Mais je pense qu'il faudrait qu'on y aille palier par palier pour finir par comprendre dans tel domaine qu'a-t-il fait dans tel domaine. Parce que je ne crois pas que c'était un image, je ne crois pas qu'il ait réussi à 100%. Mais je sais qu'il y a des avancées significatives par rapport au temps que nous venons de passer, par rapport au temps que nous nous sommes battus pour aboutir à ces résultats d'aujourd'hui, qui est en train d'installer une démocratie plus ou moins visible par rapport au temps que vous connaissez mieux. Du coup, il est clair qu'on dise que quelque chose a été fait, mais déterminer directement un bilan ou déclarer qu'il est positif ou négatif, je préfère bien que vous me posiez des questions. Si je pose la question par rapport sur le plan social, comment jugez-vous son bilan? Écoute, madame, moi je pense que sur le plan social, il y a... Et ça dépend aussi de ce qu'on appelle social. Parce que lorsqu'il y a eu la construction, quand même, il y a quelques constructions de routes. Il y a les constructions de routes à Kinshasa, nous avons vu la route de Lenguesa et puis beaucoup d'autres chantiers qui ont été construites. C'est dans les cadres social, c'est exploité par la population. Avec le programme de 145 territoires, il y a eu plusieurs écoles qui ont été construites. Ça fait partie également du social. Tout dépend de ce que chacun interprète comme étant social, madame. Moi, je pense que quelque chose a été fait, mais ça n'a pas été suffisant. Et voilà, nous avons un autre invité un invité de l'Union sacrée qui est déjà avec nous. Il s'agit de Bebron. Nous allons lui poser la question à savoir si le chef de l'État est-il redevable à sa population et puis quel est le bilan qu'il peut dresser par rapport aux réalisations du chef de l'État pendant ces quinquennats. Merci beaucoup, madame, pour la question. Et je salue mes co-débatteurs, je salue les téléspectateurs qui sont à la maison en train de nous suivre à ce moment ici pour essayer de parler des problèmes de notre pays. Vous m'avez posé la question sur qu'est-ce que le chef de l'État, si le chef de l'État est redevable devant la population. Oui, devant la population, le chef de l'État est redevable étant donné que le peuple congolais s'est mobilisé massivement le 30 décembre 2018 pour lui confier un mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Il est redevable de leur donner le bilan de ce qu'il a pu réaliser depuis qu'il a été à la tête de la République démocratique du Congo. Donc le président est redevable quant à ça. Comme nous allons vers les élections le 20 décembre prochain, le chef doit faire le bilan de ce qu'il a pu réaliser et de ce qu'il n'a pas pu réaliser suite à des difficultés ou des contraintes qu'il a rencontrées pendant son chemin, pendant le pouvoir, depuis qu'il a prêté serment. Et il est toujours là pour essayer de servir la population congolaise comme d'habitude, donc 147 territoires. Donc il y en a encore, et c'est pour cela, étant congolais, comme la Constitution lui donne encore chance, confiance pour être élu pour la seconde fois, il est candidat à sa propre succession pour qu'il puisse achever ce qu'il a commencé à faire pour le développement de notre pays. Et voilà, je passe la parole à Dieu merci Bassa Bola, il est du parti Les Bat. Dieu merci, est-ce que le chef de l'État est-il redevable à sa population? Bon, il faut d'abord commencer avant de répondre à cette question. Il faut d'abord savoir, pour nous, de l'opposition, nous sommes très convaincus que celui que vous appelez le chef de l'État n'avait pas gagné les élections en 2018. Et du coup, la question de redevabilité reste à réfléchir. Vous savez, si le pouvoir qu'il a ne revient pas du peuple, je ne vois pas pourquoi celui-là sera redevable. Mais c'est lui qui est là, il a l'impérium, non? Il a l'impérium. Bon, mais aussi pour avoir l'impérium, il faut d'abord être accepté par la population. Vous avez vu des sorties médiatiques de gens avec qui ils avaient des rapprochements, qu'ils ont organisé cette fraude en 2018, en train de dire tout ce qu'ils nous ont dit. Nous, quand nous avons commencé à dire que les élections de 2018 n'étaient pas
bonne. Les élections de 2018, c'était une élection ratée. M. Félix Tshisekedi n'était pas élu, mais il a été proclamé chef de l'État et président de la République. Personne ne nous a cru. Mais aujourd'hui, nous avons vu FCC aujourd'hui faire des déclarations dans ce sens. Mais aussi grave encore, celui qui était le président de la CENI aujourd'hui fait des déclarations qui nous dérangent un peu. Bref, j'aimerais intervenir sur la question de bilan, parce que beaucoup de gens en parlent trop. Si le bilan de chef de l'État, M. Félix Tshisekedi qui est appelé le chef de l'État, est négatif, vous posez oui, exactement. Je ne suis pas obligé de l'appeler chef de l'État, ce n'est pas aussi une infraction. Donc, au moins, quand je suis convaincu qu'il n'avait pas eu la majorité de voix, comme la Constitution l'exige, et qu'il ne devait pas être président de la République. Mais il a été proclamé par la Cour constitutionnelle, confirmé par la Cour constitutionnelle, et proclamé par la CENI. La Cour constitutionnelle dont M. professeur Mbata, que je respectais avant beaucoup, aujourd'hui je le respecte comme tel, avant je le respectais beaucoup, qui disait à cette époque-là, pendant les combats, que M. Kabila a eu la Cour constitutionnelle, a eu la CENI, comment on va se faire. Après un moment, M. Kabila, par une bonne volonté, parce que tellement qu'il aime l'opposition de l'UDPS, il a libéré la Cour constitutionnelle à cette époque. Donc ce sont des contradictions que nous avons rencontrées et nous avons compris qu'il n'y avait pas la vérité. Mais laissez-moi mettre un point sur le bilan. Le bilan, c'est ça. Les bilans, on parle du bilan dans le cadre de politique publique. Il doit d'abord avoir un programme de gouvernance. Nous devons juger une personne sur base des éléments qui s'y trouvent. Il y a un programme, je ne sais pas. À cette époque, il y avait comme Premier ministre M. Ilunga Nkamba. Ils ont présenté ces programmes à l'Assemblée nationale. Alors, moi, j'aimerais, si je suis en face de gens de l'Union sacrée, qu'ils nous présentent d'abord leur programme, parce que en analyse des politiques publiques, on parle d'une théorie qui dit que l'autorité politique ne se saisit pas de problème par hasard, ou ni non plus parce qu'il y a une exigence. Il doit avoir, si vous comprenez, tout doit être programmé. Et les efforts et les études doivent être pré-pouvoir, c'est-à-dire avant d'accéder au pouvoir, vous devez avoir la connaissance sur les problèmes sur lesquels vous allez en faire toute une politique publique. Donc ça exige des études dans le bureau des études. Alors nous sommes convaincus qu'il s'est posé un problème au niveau de l'UDPS qui nous a produit M. Félix Tshisekedi, un problème de formation, un problème de préparation. Il n'était pas préparé et en plus de ça, nous avons eu ce que nous avons. Alors, le bilan, ça fait déjà défaut. Parce que moi, je ne peux pas juger M. Félix Tshisekedi sur des programmes qui n'avaient pas présenté à l'Assemblée nationale. Quand vous parlez de programme de 145 territoires, d'ailleurs, ils en parlent, ils disent les programmes des chefs de l'État. Déjà, la Constitution ne prévoit pas les choses de cette manière-là. Le programme ne peut pas être du chef de l'État. Quand vous parlez, je ne sais pas moi, de la gratuité, je ne sais pas si c'était un programme, parce que la gratuité, c'est une exigence constitutionnelle. Mais il a quand même eu la volonté de l'appliquer. La volonté de l'appliquer, je crois que c'était une manœuvre politique. Vous savez, la gratuité de l'enseignement, c'est comme si nous étions devant une falaise, n'est-ce pas? On va faire un saut, on ne nous a pas donné des équipements qu'il faut, genre parachute, pour atterrir. On nous a poussé comme ça. C'est rien à dire que nous avons vu les résultats que nous avons vus. La volonté n'était pas d'envoyer les enfants à l'école. La volonté, c'était de faire leur politique. Enfin, de trouver... C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui. Parce que s'il y avait vraiment la volonté de nous envoyer à la gratuité d'enseignement, ils ne devaient pas se précipiter. On devait d'abord, vu qu'ils arrivent au pouvoir, il faut faire l'étude de la faisabilité, il faut voir quel est le budget. Quel est le budget nous allons allouer. Et puis après les budgets, combien nous avons comme des enseignements, de nouvelles unités ou des anciennes unités, ou soit des enseignants déjà retenus à niveau de trucs. Combien de bâtiments, ou soit combien de locaux que nous avons prévus pour accueillir tous ces enfants. Est-ce que ce n'était pas, ils ne pouvaient pas attendre même après 3 ans, à la 4e année,
ils lancent l'enseignement dans cette... Parce qu'aujourd'hui, ils nous parlent de la gratuité de maternité. Qu'ils viennent à peine de lancer. On a déjà introduit ça dans le bilan des chefs de l'État. Ils pouvaient bien le faire. Donc, concrètement, comment jugez-vous son bilan? C'est négatif, c'est positif ou inexistant? Parce que apparemment, vous êtes en train de faire des tournures, on ne comprend presque rien. Je suis en train de répondre à la question que le bilan des chefs de l'État que vous appelez est inexistant. Du simple fait qu'il n'est d'ailleurs pas redevable à la population congolaise parce qu'il n'était pas élu. Et deuxièmement, nous avons vu que nous avons passé 5 ans. Nous avons dépassé 5 ans, ils nous ont coûté très cher en termes de millions et de détournements et nous n'avons rien gagné étant peuple. Merci beaucoup. Je passe la parole au pasteur Serge Taboko. Pasteur Serge, est-ce que le devoir de redevabilité est une évidence? Merci beaucoup, madame. Je crois mon ami de la droite, il a été très éloquent. Je vais peut-être compléter. On ne peut pas parler de la notion, soit du principe de redevabilité, lorsque vous n'avez pas été élu. Comment on peut être redevable à un homme ou soit à une femme que vous n'avez pas épousé? On parle en sociologie politique, la notion de légitimité, c'est lorsque vous avez en amont obtenu cette légitimité auprès de la population pour le cas de notre pays, conformément à l'article 5 de la Constitution. Vous savez de la manière dont notre compatriote Félix Tshisekedi est arrivé, même les démons le savent. Dans un passé récent ici, vous avez suivi Corneille Nangaa, comment il a dit, il a participé dans la première loge, il fut parmi les co-rédacteurs. Si ma mémoire ne me trahit pas, dans notre pays, conformément à l'article 211 de la Constitution, la CENI, soit le président de la CENI, n'a pas comme mission de rédiger un accord de coalition entre les partis politiques. Vous avez suivi encore les allégations de M. John Numbi, comment il est tenté de menacer, entre guillemets, chef de l'État et les institutions. Donc, tout le monde le sait que c'est ça la vérité. Malheureusement, les amis en face, ils sont trop jeunes. Bon, je peux comprendre celui qui engage l'union sacrée, mais malheureusement pour notre compatriote qui parle au nom de la société civile, les mouvements citoyens, on sait que les mouvements citoyens, vous êtes là, c'est pour défendre la population. Mais on vient, on bombarde une appellation et dans les fonds, et vous êtes ailleurs, vous soutenez les ennemis du pays. C'est de leur droit. Non, c'est leur droit, comme l'ami est en train d'assumer. Il dit, je suis de l'union sacrée. Vous comprenez? Donc, nous sommes habitués de ce comportement ici, surtout par les jeunes. Vous passez, je suis de l'opposition, pardon, je suis de la société civile, mais en réalité, comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, ils viennent avec la peau de loups, mais au-dedans, ce sont des... pardon, avec la peau de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, ce n'est pas gentil. Permettez-moi de dire quelque chose, parce que si je peux peut-être clôturer cette parenthèse, ou fermer ça, je crois qu'il y a même une image qui existe. Notre compatriote Félix Tshisekedi a tourné une émission avec votre consoeur Sylvie Bongo. Il a dit précisément ceci. Heureusement, l'émission est à Lingala. Moi, je n'appellerai jamais Kabila toute ma vie président de la République. La journaliste a posé, a fait des acrobaties comme vous le faites ici. Mais Félix a été proclamé par la CENI. À l'époque, je crois que c'était la CI ou la CENI, si je ne m'abuse pas. CENI déjà. CENI, confirmé par la Cour suprême. Il a dit non, c'est pas ça. Alors, pourquoi vous dites ça? Il dit non, nous avons de vrais résultats. Mais vous n'êtes pas la CENI, vous n'êtes pas la Cour suprême. Il dit non, c'est l'Église catholique. Les images existent. Mais nous, quand même, on est humble, nous le comprenons. Il est là, c'est un président de fait. Mais sinon, chers compatriotes, même dans votre fort intérieur, vous savez qu'il n'a pas été élu. Puis c'est Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Mais le débat est déjà révolu, pasteur. Permettez-moi. Allez-y. On ne peut pas construire
les vrais dans les faux. Ça, c'est Matthieu chapitre 9, verset 16. Donc, on ne peut pas construire les faux, les vrais dans les faux. Je disais, Étienne Tshisekedi de Rez-Mémoire, vous savez comment il s'est bâti ici. Si je peux commencer par Jean-Pierre Bemba. Malgré des militaires qu'il avait, malgré les moyens, il n'a pas été capable de récupérer l'impérium. Étienne Tshisekedi, la même chose. Je ne sais pas de quelle magie fait Tshisekedi avec Kabou et Kaboun, les trois là, pouvaient gagner. Donc, fermons ces débats-là. Par rapport à votre thématique, notre compatriote fait Tshisekedi n'est pas redevable à la population. Voilà, depuis qu'il est là, il est en train de... Comment quelqu'un qui a été choisi par la population peut venir nous balancer l'histoire de Comme des Rames, par exemple? Comment ça peut... Même à l'époque de Kabila, on n'a jamais vu ça. Le régime de triste mémoire, le régime de médiocre, on n'a jamais vu ça. Chaque jour, tout ce que le gouvernement, le gouvernement de M. Tshisekedi touche, il y a le détournement. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, il y a des chameries, il y a des disputes ici, c'est des débats inutiles, stériles. Ils sont en train de disputer l'argent des Congolais entre le ministre des Finances et le fameux monsieur de la francophonie, Isidore. L'autre parle de 48 millions, l'autre il parle de 48 millions comme budget. Il dit non, c'était pas 48 millions, c'était 68 millions. Et le ministre des Finances il dit non, c'est 324 millions. Et lorsque nous sommes en train de discuter avec vous, madame, il y a plus de 6 millions de déplacés internes. Ça, c'est le dernier rapport des Nations Unies via l'OIM. 6 900 000 compatriotes déplacés internes. Et la communauté internationale cherche au moins 100 millions. 100 millions. Mais ici, voilà comment les gens sont en train de discuter. L'autre a dit non, c'était autant, c'était autant. Et vous avez des compatriotes bourrés d'intelligence, ils viennent soutenir les mal. Ils disent, il est redevable, il a conçu. L'ami venait de dire ici, nous sommes dans la gestion moderne. On ne peut pas parler d'abord des valeurs, on ne peut pas évaluer un budget, un programme qui n'existait pas. On parle de quoi? S'il y a pas quelques incantations qu'on a entendues de la bouche de notre compatriote Félix Tshisekedi, je vais transformer la RDC à l'Allemagne de l'Afrique. J'ai fait ceci. Ce sont des incantations. Or, dans la gestion moderne... Quel est son bilan? Il n'a pas un bilan. Le bilan est nul. Comment ça? Mais avant de parler d'un bilan, il faut vous présenter d'abord en amont les programmes. Les programmes dans la gestion moderne, je vous ai toujours dit, lorsqu'on vient, on est en dehors du système, on a ce qu'on appelle les idées. C'est-à-dire un projet de société. Vous vendez votre projet de société. Lorsque le projet de société est accepté par la population, vous le transformez en programme. Les programmes est lié dans l'état et dans l'espace. Et les programmes sectoriels, par exemple, je viens dans les secteurs, par exemple, énergétiques. Je trouve les décès annuels de l'électricité, par exemple, à autant de pourcentage. Dès que moi je suis élu, dans les 5 ans, j'augmente autant de pourcentage. C'est ça. Et à partir de ces indicateurs, ça vous permet, ça vous donne des éléments de langage pour évaluer un programme. Mais pasteur Taboko, apparemment vous avez des yeux, mais vous faites semblant de ne pas voir. Il y a quand même des réalisations. Par exemple. Reconnaissez. Par exemple. Il y a la gratuité de l'enseignement. Il y a actuellement, on parle de le programme des 145 territoires. Et comme ils sont là. Il y a la gratuité de la maternité. J'ai compris, madame. J'ai compris, madame. Ça, ce sont des incantations. Ça ne peut pas sortir dans leur bouche. Ça ne peut pas sortir dans leur bouche. Madame, j'ai dit ceci. Je viens de vous rappeler ici. Lorsque M. Félix Tshisekedi arrive aux affaires, il y a eu ce qu'on appelle une table ronde, les états déliés. À l'époque, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était le petit frère d'Olenganko ici, s'appelle encore Meri Okundi, celui qui faisait l'intérim du ministère de l'EPST. Et après les conclusions de ces assises, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour que la gratuité de l'enseignement soit effective, il faut que le gouvernement dispose au moins 2 milliards de mandelaires quand ils auront la parole. Est-ce que le gouvernement dispose de ça? Ça, c'est la gratuité d'enseigner. Ce n'est pas la gratuité d'enseignement. L'enseignement, c'est un système. Et c'est comme ils sont là, ils peuvent envoyer leurs enfants dans la gratuité de l'enseignement. L'enseignement signifie quoi? Prendre l'uniforme, faire habiller ton enfant, l'uniforme, envoyer l'enfant à l'école. Mais lorsqu'on parle de l'enseignement, d'abord, c'est les ressources humaines. C'est-à-dire l'enseignement, la qualité. Vous ne l'avez pas suivi? Je crois si ça, dans un pays africain, ici, c'est Sénégal, il a dit nos enseignants n'ont pas un niveau. C'est fait, c'est quel? C'est-à-dire qu'il faut d'abord recruter les ressources humaines. C'était en Côte d'Ivoire. Les ressources matérielles. Les ressources financières. Comment on peut balancer comme ça gratuit d'enseignement?
C'est comme si nous sommes ici dans une jungle. Et ils parlent encore de la gratuité si c'est prise en charge. Bon, ils ont même un problème. Ils confondent, il y a la différence entre la prise en charge de l'accouchement et la maternité. La maternité, c'est je ne suis pas expert. C'est aussi un système. C'est-à-dire, même lorsque les femmes viennent coucher, pardon, accoucher s'il vous plaît, je vous en prie, les femmes viennent accoucher. Mais il y a aussi des cas graves, peut-être qui demandent l'intervention. Césarienne. Mais il faut avoir aussi le matériel. Et ils ont disposé combien? Merci. Ils ont quelle infrastructure? On nous dit même les infrastructures privées là, par exemple, à Chigil, on va aller aussi là-bas. Merci. Ça, c'est grave, madame. Permettez-moi, je vais terminer. Je dis ceci. Mais c'est fait Tshisekedi, en arrivant aux affaires, il a détruit les paix qu'il a trouvés. Les Congolais, les Rossou Mukende, les autres, je ne sais pas si il était toujours dans les mêmes combats que Rossou Mukende. Il y a eu des gens, des compatriotes, comme je vous parle là, mon beau-frère à Petro-Congo, parmi des victimes. Je crois que c'était la première marche, la victime qui est tombée là-bas, c'est mon beau-frère. Aujourd'hui, il est inapte, il ne parle plus. Il a reçu une balle ici, dans les ventres. Félix Tshisekedi, les gens ont sacrifié leur vie pour avoir un changement. Mais il est venu, il a détruit les paix qu'il a trouvées. Aujourd'hui, on ne parle plus de la compagnie ici de l'aviation, Congo Airways. Il a détruit même les paix d'avion là que mon aîné, je les salue, Moukouna disait, Bicarakas, ça va somber. Même les Bicarakas, ça n'existe plus. Merci, pasteur. Il a détruit, aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de discuter, même au niveau de l'hôtel de vie, on a pris les imprimés de valeurs. Madame, vous savez qu'il y a même des notes ici. Si vous cherchez dans l'administration publique ici, la note, c'est seulement la note, l'imprimé de valeurs, ça n'existe plus. Merci. Lorsque nous sommes en train de discuter avec lui, il n'y a plus de passeport. C'est-à-dire, pour avoir un passeport, c'est comme si vous cherchez connaître les sexes d'un ange. Merci, pasteur. Il n'y a plus de permis de conduire. Merci beaucoup. Je passe la parole à Bébron. Veuillez rebondir. J'ai entendu plusieurs paroles ici. D'abord, mon ami qui est à droite du pasteur, en disant, mes camarades, Dieu merci, en disant que comment peut-on parler de la rivalité lorsque vous n'avez pas épousé une femme. Alors, je vois que mon ami est toujours dans les anciennes choses ou d'anciennes histoires dont nous avons été déjà révolus. Je ne sais pas si à la maison ou là où il s'en va, il dit à ses enfants ou il dit comment, qui est le président de la République. C'est le président, depuis nous sommes ici, on est en train de demander le bilan du président de la République. Et le président de la République est reconnu. Il ne faut pas faire encore une marche en arrière, tandis que nous partons déjà vers les élections où nous devons chercher à élire le nouveau président de la République. Soit Mwanamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aura un deuxième mandat, soit il y aura quelqu'un qui sera élu. Mais malheureusement, dans l'autre cas de l'opposition, il n'y a pas un candidat qui fait peur à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce que mon ami avait dit aussi, les gratuités de l'enseignement, on ne peut pas l'appeler comme un programme. Mais moi, je ne parlais pas du programme, je parlais du bilan de ce que le président a réalisé. On a une constitution dont l'article 43 de la constitution a parlé de la gratuité de l'enseignement. Durant 18 ans du pouvoir passé de Joseph Kabila Kabange, on n'a jamais vu mettre en exergue cet article. Mais laissez-moi vous relancer, Bébron. Oui. En parlant de la gratuité de l'enseignement, on doit aussi parler de la qualité et non de la quantité. Il est certes que vous allez nous dire que plus de 4 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. Ah mais oui. avec quelle qualité, avec quelle infrastructure? Si je dois être réaliste... Est-ce que votre enfant étudie dans une école de gratuité? Il y a au fait là. C'est qu'on appelle ça. Il y a au fait là. Si je dois être réaliste... Parce que moi mon enfant n'étudie jamais dans de pareilles écoles. Votre enfant n'étudie pas parce que vous avez des moyens de c'est pas question de moyens, c'est la qualité. Oui, non, c'est ça ce que je dis. Je réponds à votre question. Parce que vous avez des moyens à payer pour votre enfant dans d'autres écoles. Mais ceux qui n'ont pas de moyens. Vous savez combien de familles qui n'avaient pas de moyens à payer le frais pour leurs enfants aujourd'hui? Vous trouvez normal d'abrutir encore ces enfants-là? Avec quelle qualité? On n'abrutit pas. Parce que l'UNESCO, par rapport à son programme, prévoit au moins 30 élèves, 30 enfants par salle de classe. L'enseignement n'est pas détruit. L'enseignement n'est pas détruit. La faute ne revient pas. La faute ne revient pas au pouvoir. La faute revient aux ceux qui ont dirigé, aux ceux qui ont précédé le pouvoir actuel, parce qu'ils n'ont pas laissé des infrastructures de qualité, des infrastructures scolaires qui pouvaient accueillir
tous ces enfants-là pour étudier. Donc, nous ne pouvons pas empêcher les Congolais puissent bénéficier d'un droit constitutionnel parce qu'il n'y avait pas de moyens. Mais le gouvernement quand même a fait le nécessaire. Aujourd'hui, il y a des constructions des écoles qui se fait partout ailleurs à travers la République jusqu'à ce qu'il y ait... Citez-moi le nom de fût-ce que de 3 écoles que vous connaissez ici, que Je le vous promets gouvernement de a vous construit. citer, je vous promets de vous citer en attendant de terminer d'abord Allez-y. mes propos que je suis en train de dire par rapport à ce que nos confrères ont dit. Et quand je parle de ça, ça fait partie du bilan. Le programme du gouvernement, tel que Pasteur a dit, le programme de gouvernement se discute en concertation entre le président de la République et le premier ministre ou le gouvernement, l'article 92 de la Constitution. Et c'est l'Assemblée nationale qui adopte. Et nécessairement, ce programme fait partie aussi de la vision du président de la République. Parce que vous ne pouvez pas venir diriger un grand pays comme le Congo, même une petite association, sans avoir une vision. Il y avait la vision et maintenant, ça demande aussi de la volonté politique qu'il devait mettre en place. Et la volonté politique que Félix a mis en place, c'était d'abord de chercher à apaiser les Congolais, dont nous sommes en train de vivre dans un pays où il y a beaucoup de difficultés pour trouver l'emploi, ainsi de suite. Il fallait d'abord alléger une situation qui dérangeait le peuple. Et c'était l'enseignement, l'éducation de nos enfants. On a fait. Moi, je n'ai jamais vu un enfant qui réclamait qu'il n'est pas bien étudié depuis qu'on a commencé la gratuité. Des enfants étudient à l'aisement et il y a l'enseignement de qualité parce que l'État lui-même a pris en charge, le ministre Tony Mwamba l'a parlé, les gouvernements financent le frais de fonctionnement pour que ces écoles-là donnent de bons enseignements. Moi-même, je suis témoin parce que j'étais à Bandal, j'ai visité une école à Bandalunga, j'ai vu une école de l'État à Bandalunga, j'ai vu comment les élèves étudiaient. Il n'y a pas de problème que vous êtes en train de relater ici. Il faut arrêter stigmatiser le peuple. Le peuple est là. Je suis journaliste de formation. Non, j'ai dit à nos frères. Je fais des tours dans des écoles. Je rebondir à ce que nos combattants ont pu parler ici. Alors, par rapport à tout ça, le président de la République qui est là, même mes amis en face savent qu'il y a un seul chef de l'État. S'il nie l'existence du président de la République en disant que non, on ne peut pas dire que vous êtes femme ou vous êtes redevable devant une femme lorsque vous ne l'épousez pas, alors qui est le mari de la femme? Question mark. Elle est célibataire. Alors, Elle est célibataire. Elle est célibataire. non, la femme est célibataire. Ouais. Non, la Vous femme. faites les enfants avec elle. Mais, elle reste non, célibataire. la femme n'a jamais été célibataire. La femme doit toujours avoir les maris, même s'il n'y a pas les mariages conclus. Mais dans ces cas, que je vous dis, Félix Antoine Tshisekedi a été proclamé par les organes compétents qui a la notoriété de donner. Mais vous pouvez donner le contraire. Il faut donner le contraire. Il ne faut pas toujours venir parler sans avoir de preuves. C'est ce qui est le problème de notre pays. Nous, les Congolais, on vient dans un plateau pour faire séduire la population qui est à la télé. Vous parlez sans avoir de preuves. Lors cette question a été déjà balayée depuis l'époque du fait, le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Lomba, il n'y avait pas de preuves. C'est ce que je suis en train encore de regretter à une personne dont j'ai donné beaucoup de crédit, Delis Sanga, qui a dit clairement qu'il ne veut pas accepter les résultats de la CENI pour accepter les résultats de l'Église catholique. Mais l'Église catholique n'organise pas les élections. Voilà là où on amène la population. Mais je vous rappelle que c'est la même Église catholique qui avait confirmé. C'est ce que je suis en train de dire. Donc pour Delis Sanga, elle a été soutenue par pour Delis Sanga, les résultats qui va lui faire plaire, c'est ce que lorsqu'on dit que Félix n'a pas gagné. Là, ça va lui faire plaisir si ce n'est pas l'Église catholique qui a dit ça. Il va accepter. Si l'Église catholique proclame Fayoulou, président de la République, lui ne va pas accepter. Merci beaucoup. Donc c'est ça le problème. Il ne faut pas chercher à impliquer des choses qui n'existent pas à la tête de la population. Les émissions politiques, ce sont des émissions pédagogiques. Nous venons au plateau aussi pour enseigner à ceux qui sont à la maison. Bélis Sassanga, c'est un juriste. Moi, je suis un juriste. Il ne faut pas venir parler de choses qui n'existent pas. Merci. La Constitution a déterminé, la CENI donne des résultats provisoires et la Cour constitutionnelle donne des résultats définitif. Alors, comment dire ça? La CENI, s'il ne va pas accepter les résultats de la CENI, tant mieux d'aller déposer sa candidature à l'Église catholique et à l'ECC. Pourquoi elle a déposé à la CENI? C'est d'accepter une chose et son contraire à la fois. Merci. Je passe la parole à Ben José de répondre. Oui, madame, des fois ça me fait rire. Hein. Surtout, d'abord, nos amis de l'opposition qui sont... En fait, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris dans ce pays. Il y a... nous devons être légalistes par moment. Vous voyez, madame,
Jusqu'à ce jour, Nanga a fait tout ce qu'il a fait comme déclaration, mais Nanga n'a jamais dit qu'il Fayoul avait gagné les élections. Nanga n'a jamais dit, moins encore nos amis de l'FCC, ils n'ont jamais déclaré que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Nous sommes une société civile, nous sommes des légalistes. Il y a une CENI qui programme des résultats, il y a une Cour constitutionnelle qui donne le temps aux autres de contester et d'en apporter des preuves. S'il n'y a pas de preuves, la personne ou les candidats proclamés par la CENI est confirmé définitivement par la haute cour. Mais lorsque le pasteur, d'ailleurs, il faut qu'on accepte ça comme ça, qui est un homme de Dieu, qui lit la Bible, et la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Il y a une autorité établie. Déjà, de Dieu, est-ce que tout pouvoir aussi vient de Dieu? Madame, je vous dis, rien ne peut se faire sans que Dieu ne puisse l'accepter. Nous, une fois que les résultats ont été proclamés par la haute cour, nous nous soumettons. C'est comme ça que les gens doivent vivre. Il ne faut pas passer pour vendre du vent aux gens, comme mon frère qui disait tantôt qu'il fallait lancer la gratuité de l'enseignement 4 ans après. Comment expliquez-vous? Nous connaissons bien dans ces pays. D'abord, nous, dans ESA, on avait, je crois qu'on a fait, on a y analysé ou trouvé au moins 25 dialogues depuis l'indépendance, le minimum, jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont abouti à rien. Dans la plupart des cas, lorsque les Congolais prennent seulement du temps de se dire, bon voilà, réfléchissons tout ça, et les gens trouvent un moyen pour eux de bouffer l'argent et s'envoler. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faudrait prendre du courage et se dire, bon, nous devons y aller. Madame, lorsque vous dites que l'enseignement, depuis qu'il y a la gratuité, je ne suis pas défenseur du ministère de l'enseignement primaire, mais je constate quand même qu'il y a plus de 4 millions d'enfants qui sont retournés à l'école. Madame, toutes les églises catholiques appliquent la gratuité de l'enseignement. Madame, ne me dites pas qu'à Bossangani, on n'enseigne pas bien. Ne me dites... Non mais, écoutez... Non mais vous pensez que... Non, lorsque vous dites qu'il n'y a pas de qualité, c'est comme si toutes les églises catholiques, toutes les églises qui appliquent la gratuité n'ont pas de bons enseignants qui enseignent, qui donnent un enseignement de qualité, mais ça c'est d'abord cracher même sur la mémoire ou sur les efforts de tous ces enseignants-là qui sont en train de consacrer leur temps pour produire les humains que nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir devant cette population que nous respectons. Vous avez parlé de Rossi Mukendi. Je vous rappelle que Rossi Mukendi, c'est un ami. Rossi, je suis parmi les dernières personnes qui ont parlé avec Rossi le jour de sa mort. Rossi, c'est vraiment un ami. Son frère Arsène, que je salue en passant, c'est vraiment toute la famille. Ce sont des amis avec qui nous sommes battus. Alors, je suis dans la lutte depuis 2015. J'ai commencé dans la lucha et puis j'ai créé le mouvement citoyen H en 2016. Et je fais des preuves à côté de tous les amis qui a été acheté par la Kabylie pour déstabiliser la vraie Lucha. Je connais même pas de quoi vous parlez parce que je ne suis pas de ces personnes-là qui peuvent être achetées. C'est pratiquement impossible qu'on m'achète. On va le faire comment? Parce que je ne suis pas... Même pendant Tshisekedi, je ne me suis jamais présenté devant un ministre. Alors que tous, en commençant par le président Tshisekedi lui-même, on se connaît des noms pendant cette période-là qu'ils étaient dans l'opposition. Non, mais si je maîtrise bien ce qui m'a amené ici, vous n'êtes pas journaliste, c'est monsieur, entre guillemets, pasteur. Mais je vous rappelle seulement que vous êtes en train de vouloir vendre du vent aux gens, très agités, vous manipulez la population. D'abord, c'est contre même la Bible que vous vantez ou que vous prêchez à vos fidèles. Vous êtes chrétien? Donc, je suis chrétien. Est-ce que vous savez que dans la Bible, dans les temps anciens, que les hommes de Dieu n'étaient pas cléments envers le roi?
Non, madame, les prophètes Esaïe, Samuel, Ézéchiel, lorsque ça n'allait pas dans un pays. Mais nous, ici, ce n'est pas un débat religieux. En Israël, nous ne sommes pas dans un débat religieux. Non, mais nous sommes en train de parler des choses réelles, concrètes. Est-ce que y a-t-il un chef de l'État? Oui. A-t-il été élu? Oui. Que c'est lui qui Son bilan estime... est positif? Non, ben, oui. s'il vous plaît, madame. Allez-y. Que celui qui estime qu'il n'a pas été élu en apporte des preuves. C'est très simple. Les gens sont en train de faire des bruits inutiles alors que personne... Nous avons été avec vous tous ici à la haute cour, tard la nuit. Les avocats de mon aîné, un vieux à moi, même si les relations ne sont plus du tout bonnes, le vieux est Martin Fayoulou. Non mais il y a toujours des moments comme ça qui arrivent dans la vie. Un moment vous êtes très proche, un moment. Non. Je ne suis pas de l'union sacrée, mais je suis légaliste. C'est l'ambiance du débat. Je suis légaliste et je dis des choses telles qu'elles sont. Les avocats ont peiné à démontrer que mon vieux Martin Fayoulou a gagné les élections. Mais pourquoi la CENI aussi n'avait pas-il proclamé les résultats bureau par bureau des votes? Madame, la CENI a-t-il proclamé les résultats, oui ou non? Sur le vote, non, écoute, madame, on dit le juriste est sous contrôle des juristes qui peuvent être avec nous sur ces plateaux. On dit, les juristes disent, la preuve incombe à celui qui a acquis. Par rapport à l'élection des députés, voilà, qui allègue les faits. Merci beaucoup, messieurs les juristes. Alors, c'est celui qui dit qu'il est élu, qui devrait en apporter des preuves. Ce n'est pas nous sur ce plateau qui allons, puisque Nang a dit, non, certainement j'ai été rédacteur, mais qui nous sortent l'audio, la photo, même une petite copie de cet accord. Voyez, paix. S'il vous plaît, l'Église catholique n'a jamais... Je n'aimerais pas que nous tardions plus sur cette question-là, parce que ce n'est pas le sujet, c'est vrai, ce sont des rubriques qui naissent pendant le débat. Mais j'aimerais savoir, parlons du social, parlons de la sécurité, parlons, je ne sais pas, de quel secteur encore? De l'économie. Dites-moi, dans quel domaine le chef de l'État a-t-il réussi? Comment jugez-vous son bilan? C'est ça le nœud du problème de ce soir. Madame, je peux vous dire très sincèrement, avec tous les contacts que j'ai partout où il y a l'insécurité, que il y a des avancées significatives sur le plan sécuritaire. Où c'est? Je veux vous dire, madame, que le nombre de morts qu'on comptait sous Kabila, ce n'est pas le même nombre de morts qu'on peut compter aujourd'hui. Depuis qu'on a installé l'état de siège, il y a eu une amélioration. L'état de siège qui est un fiasco, qui a été rejeté par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Madame, soyons honnêtes. Je vous demande d'être plus ou moins honnête. Je vous dis que d'abord, le chef de l'État a pris le courage d'identifier le vrai agresseur de la RDC. Ça n'a pas existé depuis tous ces temps. Et même nos amis qui sont dans l'opposition peinent. Il y a un autre qui a fait son discours hier. Il a peiné même à identifier le Rwanda comme l'agresseur de notre pays. Merci. Alors, et sur le plan, je quitte le plan sécuritaire. Je dis sur le plan sécuritaire, il y a des avancées significatives. Et je ne dis pas que tout est rose, mais je constate qu'il y a quand même des avancées. Le bilan est positif ou négatif? Madame, les bilans, moi j'estime à mon humble avis que le bilan est à 55% réussi. Ah bon. Et voilà. Je passe la parole, pasteur Taboko, de répondre. Vers la fin de l'émission. Je vous en prie, madame, soyez un peu clément envers moi. La première prise de parole, la première prise de parole, je n'ai pas été bien servi comme les autres. Permettez-moi, je vous en prie. Je vous en prie, madame. C'est des choses que j'attends ici, surtout qui sortent de la bouche de mon ami, qui se dit entre guillemets société civile. À un moment donné, bon, on est à la télé, sinon ça fait révolter. Hein, on risque peut-être de dire des choses, mais sinon on fait un effort de ces pays nous appartiennent tous, c'est notre pays. Mais c'est pas propre. D'abord, on n'aura pas assez d'État, comme ce n'est pas un débat religieux, et vous n'êtes même pas aussi mieux outillés pour aller dans ce terrain-là. Permettez-moi, je crois, la dame vous a essayé un peu de vous regarder. Tous les hommes de Dieu
C'est-à-dire à l'époque dans les sacerdoces lévitiques, où l'Éternel Dieu lui-même choisissait des rois et des prophètes. Mais lorsqu'un roi se méconduisait, directement les prophètes étaient là pour les recadrer. Souvenez-vous de Nathan devant David. Souvenez-vous de Samuel devant Saoul. C'est comme ça. Alors si aujourd'hui vous pensez qu'il y a des gens qui volent l'argent de l'État, nous on ne va pas parler, penser que, entre guillemets, selon votre enseignement erroné, là on vous a dit que toute autorité vient de Dieu, mais je vous dis que les chefs coutumiers aussi, ce sont des autorités, ça dit viennent de Dieu. Ça dit, vous ne comprenez même pas la quintessence de ces versets-là de Romains chapitre 13. Lorsque l'apôtre Paul parlait à l'époque-là, ils étaient sous les régimes, soit sous les sacerdoces royales, sacerdoce lévitique, où l'Éternel Dieu lui-même choisissait. Et vous serez d'accord avec moi, à l'époque là, il y avait un roi. Bon, c'est pas un débat, sinon j'allais peut-être vous amener dans cette terre-là pour vous aider que ici, nous sommes dans la gestion moderne, même en Israël, là où Jésus-Christ est né en Palestine, et là où il est grandi en Israël. En Israël aujourd'hui, ils ont un président président Isaac, qui a un mandat de 7 ans non renouvelable. Ils sont dans un système, système parlementaire. Vous comprenez, il y a un premier ministre qui est élu, c'est-à-dire la démocratie parlementaire. Donc, il ne faut pas venir faire des incantations. Là, on ne dit pas que non, Benjamin vient de Dieu, on ne dit pas qu'Isaac vient de Dieu. C'est moi ici au Congo, lorsqu'on va aller voler les élections, on dit que non, il a été choisi par Dieu. Donc, comme tu es là, d'abord pour terminer, pour fermer cette parenthèse, autorité signifie quoi? L'autorité, c'est toute personne qui a une partie des pouvoirs sur les autres. Ça dit même le chef de riz, c'est une autorité. Ce sont des allégations. Je vous en prie. C'est sous la deuxième république que Mobutu a voulu, c'était des pics qu'il faisait à Maloula, c'est pour dire que son pouvoir venait de Dieu. En réalité, Mobutu a fait un coup d'État, son pouvoir ne venait pas de Dieu. Donc, en démocratie, si vous gérez la chose, il y a le principe de redevabilité, comme madame avait dit ici, c'est-à-dire lorsque vous êtes choisi par la population, vous êtes redevable. Donc, on doit vous critiquer. Et lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, contrairement à vos allégations, Félix Tshisekedi, je crois le 24 janvier 2019, il a trouvé les 145 territoires. Donc il y avait les administrateurs du territoire dans tous les 145 territoires. Mais lorsque nous sommes en train de parler avec vous ici, l'Ouganda avait récupérer plus de 3 km. Je crois vous avez suivi votre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya a dit non, on va récupérer ça via la diplomatie. Donc lorsque nous sommes en train de parler avec vous ici, Rutshuru, Masisi, une grande partie de notre pays est partie. À l'époque du régime des médiocres de Kabila, on nous parlait de la guerre asymétrique, où l'ennemi n'était pas connu, où ils venaient, les ADF, les M23 venaient tuer, ils fouillaient. Mais aujourd'hui, une partie de notre, c'est visiblement. La série n'a pas été capable d'enrôler là-dessus. Donc, de l'autre côté à l'ouest, vous voyez le Mobundu, l'insécurité partout. Le régime est incapable de nous sécuriser. Même, on appelle ça quoi? L'insécurité urbaine. Donc, on est sous menace, on est sous pression. Et vous venez ici dans un plateau serré comme ça, dire qu'à l'époque de Kaby, de Félix, on a diminué des morts. Mon frère, ce sont des compatriotes. On a compté combien de Lorsque nous, monsieur, ne me dérangez pas, ne me dérangez pas, ne me dérangez pas, monsieur. Le 30 août de cette année, il y a un carnage à Maluku. Plus de 160 personnes ont été massacrées. Vous avez des images. Quel est le péché qu'ils ont fait? Je ne sais pas s'ils ont voulu user de leur droit conformément à l'article 26 de la Constitution. Chers compatriotes, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que vous méritez peut-être pas de biscuits, de bonbons. C'est quoi ça? Aimez votre pays. Et vous dites que hier, vous étiez avec Hiroshi Mukende. Alors vous vous battez sur quoi? Vous défendez quoi? Hier, j'étais avec mon aîné Martin Fayol. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Pourquoi tu as quitté Martin Fayol? Peut-être vous êtes aujourd'hui exorcisé. Malheureusement, permettez-moi. Mais vous aussi de l'opposition reconnaissez quand même lorsqu'il y a quelque chose de bon, reconnaissez quand même. Moi, j'ai même. À un moment donné, madame, ça me fait tellement mal. Vous savez, ça c'est une vérité. À l'époque de Kabila, sincèrement, moi je disais, si le plan politique, Kabila pouvait que faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle, Kabila souffrait de la notion de la légitimité. Il pouvait faire des histoires, débaucher les gens. Mais je ne pouvais pas imaginer à l'époque de l'enfant de Tiens Tshisekedi. Vous comprenez? À l'époque de Kabila, il faisait même semblant d'accepter l'opposition, amener, envoyer ses délégués dans la CENI et ainsi de suite. Mais lorsqu'ils arrivaient là-bas, peut-être ils débauchaient ces gens. Mais aujourd'hui, Félix nous amène, et il dit encore plus grave. Martin Fayol, les avocats de Martin Fayol étaient incapables de prouver. Mais je ne sais pas si vraiment vous étiez avec Martin Fayol. Mais la requête a été rejetée. On n'a pas entré dans les fonds, on n'a pas traité le dossier. Comment tu peux dire qu'il était incapable? Mais madame, il dit des histoires. Permettez-moi de raconter quand même. Ce sont des allégations. Eh madame, on a même pas, il y a même un juge qui a démissionné. Il dit qu'il a fallu prendre en considération la requête de Martin Fayol.
Chers compatriotes, on vous a acheté par combien? Donc, lorsque vous dites, et je crois que c'est l'autre aussi qui l'a dit, qui l'a épinglé, il dit, c'est conforme à l'article 43 de la Constitution. Mes chers compatriotes, je te rappelle ceci. Il y a l'article aussi 48 de la Constitution qui dit ceci. L'eau et l'électricité, c'est un droit pour chaque Congolais. Est-ce que vous avez donné, vous avez desservi l'eau et l'électricité à la population congolaise? On ne vous a pas tué. L'article 36 de la Constitution dit ceci. Le travail, c'est un droit pour tous les Congolais. Est-ce que vous avez donné le boulot à tous les Congolais? On ne vous a pas tué. La Constitution, lorsqu'on voit des articles, c'est une vision. Vous comprenez? C'est une vision. Mais il faut avoir des moyens pour l'exécuter. Il ne faut pas venir s'accrocher à l'article 43. Mais on dit que la sécurité, c'est un droit. Est-ce que nous sommes sécurisés? Le travail, c'est un droit. Est-ce que nous avons le boulot? Donc, il ne faut pas dire des choses comme ça. Donc, je disais ici, madame, M. Félix Tshisekedi est venu, c'est-à-dire, pour nous considérons que les 5 ans ici, c'est vraiment donc, gâchis, c'est encore, c'est petit, il faut chercher un autre mot. Mais madame, on se battait ici pour chasser ces gens ici. Souvenez-vous les derniers discours de Félix Tshisekedi ici à Triomphal. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a quand même pu faire ce qu'il pouvait. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous énumérer ici. Il a pris l'avion, il a pris les passeports, il a même les imprimés de valeur, même à l'hôtel de ville ici, si vous voulez payer une taxe, la pauvre société qui était venue, je crois que c'est une société sud-africaine, ils ont fermé des bagages, ils sont rentrés. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez payer une taxe, on vous donne juste un papier duplicateur comme ça, photocopie, et on met le numéro de compte de banque que vous allez payer. C'est la République démocratique du Congo. Merci. Vous comprenez, madame? Donc, mais ce fait, c'est qu'il n'a pas un bilan, c'est un échec cuisant. Imaginez des Sud qui va Ituri, qui va aller vraiment déposer un bulletin dans l'isoloir pour voter Félix. Pour donner encore un mandat à Félix Tshisekedi. Merci, pasteur. Hein? Merci. Au Kassai. Attends, je vais lui envoyer l'image du Kassai. Je vais t'envoyer l'image de mon papa. Je crois que je vous ai envoyé ici. Comment les gens sont en train de périr à mon papa. Tu n'as pas regardé l'image que je vais de vous envoyer ici. Je veux. On va la voter, vous. Vous les votez. Merci, madame. Rebondissez. Merci pour la parole. Je crois que le pasteur a tout balayé. Donc, je pars déjà, je suis perdu parce que nous avons dit quelque chose qui sont notre ami qui parle qu'il était à Lucha, je ne sais pas, c'était quoi l'objectif de sa lutte. Et aujourd'hui, pourquoi il a quitté Lucha? Parce que Lucha, jusqu'à aujourd'hui, il reste dans sa position de défendre la nation, de défendre. Si réellement M. Félix Tshisekedi était ce qu'il était là, peut-être qu'il pourrait avoir peut-être le crédit de Lucha. C'est l'histoire de parce que nous sommes convaincus et nous avons des informations que M. Félix Tshisekedi n'était pas élu et nous n'avons pas le droit de dire parce que nous devons porter des preuves. Donc lui, tel qu'il est là, il veut nous faire accepter que en 2011, M. Tshisekedi n'avait pas gagné les élections parce qu'il n'avait pas mené les preuves. C'était la CENI qui avait déclaré M. Félix Tshisekedi et M. Kabila élu et puis la Cour constitutionnelle avait confirmé, n'est-ce pas? Aussi un peu le temps, pas de tendresse ici quand même. Aussi un peu le temps. Non, je suis en train de réfléchir. Mais vous parlez beaucoup avec trop de tendresse là, aussi un peu le temps. Okay. Donc je ne sais pas crier, que le pasteur a ça la remis la chair. Je ne sais pas crier. Alors, je répète sur ces allégations, parce que si vous nous demandez de porter des preuves, alors ça va nous rattraper. Ce qui est vrai ici, c'est que nous vous demandons, c'est légitime. D'ailleurs, nous vous demandons, nous de l'opposition, nous surtout nous de les battre, nous savons que vous n'êtes rien. Parce que vous devriez être quelque chose. Demandez aux gens de non, vous y êtes. Vous pouvez être quelque chose si vous étiez au moins réussi l'assentiment de la population. Mais du coup, vous êtes le produit de M. Kabila et vous faites la suite de régime de 18 ans. Pas plus que Bolo qui a déclaré qu'il va, lui, sans Kabila, il va mourir. Il y a des vidéos. Écoutez, Bolo s'est converti. Vous comprenez? Il a compris. Toi, tu étais acheté, lui, il était racheté. Alors, je disais déjà, ces trucs-là que vous dites, toute l'autorité vient de Dieu. Je vais vous expliquer une chose. Peut-être que vous interprétez mal le parole de Dieu.
quand la Bible parle, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Il n'a pas dit, est-ce qu'il n'existe pas de femmes? Pourquoi on doit la chercher et la trouver? Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? Quand on dit toute autorité vient de Dieu, cela revient à dire que mes autorités, ça vient de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que l'autorité des Hitler venait de Dieu. C'est-à-dire, et autorité, celle qui vient de Dieu. J'aimerais encore parler de quoi j'aimerais parler, il faut maintenant, après cette émission, aller avoir des documents. Vraiment, ayez des éléments pour défendre le bilan de M. Félix Tshisekedi. C'est chaotique. Et ce n'est pas, parce qu'on nous suit, ce n'est pas sérieux. Ici, vous venez, vous commencez à dire des choses, vous commencez à faire des incantations, et puis vous pensez que la population là qui souffre aujourd'hui va facilement vous croire, M. Félix Tshisekedi. Non. M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il bénéficie du crédit de certaines personnes. Merci beaucoup. La population, justement parce qu'il était le fils de celui qui a lutté. Il est aimé dans une partie de la population, justement parce qu'il est le fils de M. Parce que ce qu'il a fait à Ouazalendo, aujourd'hui qu'on parle, vous parlez, nos compatriotes de Ouazalendo, ce qu'il a fait, la manière dont il a tué ses compatriotes de Ouazalendo, si c'était Kabila qui l'avait fait, aujourd'hui peut-être on serait dans une guerre. Merci beaucoup. Donc, Madame Minouska, je suis Minouska. pas j'ai toujours c'est Minouska. Oui. Madame Minouska, je suis pas du tout d'accord. Vous étiez un peu injuste. Vous m'avez donné Mon Dieu. temps moutier parce que tout le monde a eu deux tours de parole. Mais oui, comme vous aussi. Non, ils ont eu beaucoup de minutes. Moi, je sais même pas réfléchir. Veuillez chuter. Je crois que je serai invité prochainement avec le même amis. Ce n'est qu'une partie remise. Peut-être on aura un autre débat. Mais j'aimerais bien que tout matin, débat Nabiso, quand on parle, on doit discuter maintenant sur des choses vraies. Il ne faut pas nous faire des choses, il faut faire rêver. Parce que M. Félix Tshisekedi nous a fait rêver, il nous a donné des promesses, alors que dans le programme, il n'a même pas un programme, il n'y a rien. Donc voilà, merci. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais du moins je donne 30 secondes à chaque invité pour conclure. 30 secondes pour conclure. Bon, tout ce que l'on peut dire, c'est de demander à notre population de ne pas se laisser influencer par des discours qui risquent de les amener, de les dérouter, bien sûr. La population doit rester focus, concentrée sur l'essentiel et respecter l'autorité établie. Parce que c'est de cette manière-là, c'est d'abord éducatif de savoir respecter l'autorité établie. Et c'est tout ce que moi je vais demander à notre population, mais de continuer à être trop exigeant vis-à-vis de cette même autorité pour que l'autorité rende compte de ce qu'il a fait, du pouvoir qui lui a été conféré. Voilà tout ce qu'on peut dire. Et vous l'avez souligné, ce n'est qu'une partie remise. Et voilà, Véron, veuillez clôturer l'émission. 30 secondes. Merci beaucoup. J'invite le peuple congolais à refaire encore la confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je les invite aussi cette fois-ci de voter pas pour le polo et non pour les 5 000 francs, de voter l'avenir et de voter pour le changement. On veut voir une Assemblée nationale digne de la démocratie, issue de la population pour qu'on ait de vrais représentants du peuple. Les meilleurs candidats sont là. Et éviter, surtout nous sommes en train de baser pour le renouvellement de la classe politique. On ne veut plus voir des gens qui ont travaillé 3, 4 législatives, qui n'ont rien produit à la République démocratique du Congo, ils se sont enrichis et leurs familles. Nous voulons maintenant avoir une classe politique qui vont commencer à associer à nos problèmes, qui vont valablement nous représenter devant les instances pour défendre la cause de la population, qu'on ait vivre une vie meilleure. Je sais que le mandat qui s'achève bientôt là a été ou a connu beaucoup de difficultés pendant tous ces temps-là, avec le FCC, avec les gens qui étaient venus du FCC pour faire la façon dont le président a eu la majorité. Nous fustigeons cela. Maintenant, on veut voir des gens qui peuvent amener un nouveau vent en République démocratique du Congo, dont on espéra que le gouvernement sera composé de jeunes. L'Assemblée nationale aussi sera composée de 90% de jeunes pour essayer d'améliorer les choses dans notre pays. Et voilà, Pasteur Taboko conclut l'émission. Malheureusement, la mienne est en train de flatter la population. Je pense que la population elle est dupe.
C'est comme si vous soutenez Félix Tshisekedi, apparemment c'est comme si vous ne prenez même pas l'état de le suivre. Lui, il décrit le mariage entre Félix Tshisekedi, c'est-à-dire le cash et FCC, mais Félix est passé dans un média ici, je crois, avec sa porte-parole, pour regretter le divorce entre lui et le FCC. Et lui dit là, il regrette. Donc c'était un peu de coq à jambe pour Félix. Félix, il regrette pourquoi avoir séparé avec ces gens-là. Un autre élément, madame, l'ami entre guillemets, de mouvement citoyen, je vous en prie si je n'ai pas gardé votre nom. Il dit la population, soit le peuple doit être exigeant. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il comprend lorsqu'il dit, quel est le sens qu'il donne dans ce concept, l'exigence de la population envers ceux qui dirigent. Mais moi, j'ai vu ici les médecins descendre sur les rires de réclamer conformément à la Constitution. Ils ont été molestés, tabassés comme des chiens. Vous comprenez? Je ne peux même pas citer l'exemple de l'opposition parce que nous sommes habitués. On nous tue à tout moment. Mais ici, je parle seulement des médecins qui n'avaient même pas des armes à main, qui n'avaient même pas des bâtons. Ils ont été molestés ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que la population fasse? Parce que si vous osez de sortir, on va tirer. Vous avez vu à Goma, comment on a fait? Votre fameux ministre de l'Intérieur a dit non, nous avons, on a été informé qu'il y avait des mouvements suspects dans la grande barrière et de la petite barrière. Mais là où il y a l'église de Ouazalendo et la petite barrière, c'est des vingtaines de kilomètres. Merci. Donc, chers compatriotes, vous ne savez pas ce que vous cherchez. Nous disons aux Congolais, notre compatriote, bon, c'est pas lui, c'est Kabila qui nous a amené cette histoire ici. Battons-nous, allez-vous seulement la paix. Parce que même ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, nous allons passer tous. Donc, allez-vous la paix, battons-nous pour mettre de côté ces gens ici. Donc, le pays ici nous appartient. Ce n'est pas une boutique privée où quelqu'un peut se réveiller matin, va changer la position de sardines ou de biscuits dans la boutique. C'est un bien commun, c'est une république, ça nous appartient tous. Aujourd'hui, tous les jeunes, allez vérifier, on est en train de jouer si on appelle ça quoi, des vélotéries. Même des vieillards. Moi je dis, mais à ton âge, comme vous allez où? De tout le monde veut quitter le Congo parce que il ne fait pas beau vivre ici. Donc c'est notre pays, le pays nous appartient, de nous a donné tout. Mais c'est à cause de la classe politique médiocre qui sont prêtes, cette classe politique, d'aller signer des accords avec Museveni, Kagame, à tout prix pour qu'ils restent au pouvoir. Pasteur. Donc nous allons les mettre du côté pour que ceux qui sont compétents, en l'occurrence c'est Martin Faoul, nous sommes en train de parler aujourd'hui, demain samedi, il sera à Chikapa et le dimanche à Kananga. Nous sommes en train de faire une tournée dans les Grands Kassai et après il va retourner ici. Merci beaucoup. Clôturé. Moi, je reste dans notre philosophie. Nous savons que M. Félix Tshisekedi, je le respecte, mais à toutefois, monsieur, je ne fais pas comme les autres avec Chilombo, non, il est quand même un monsieur. Alors, nous savons que M. Félix Tshisekedi, il a préparé ses élections pour être proclamé, donc nous ne sommes pas partie prenante. Nous demandons à la population de rester vigilant. Si il ne nous respecte pas, si il continue, il sera seul responsable de ce qui peut arriver. Parce que nous faisons appel à la population de rester vigilant. Nous demandons à l'opposition de ne pas distraire, de ne pas faire des lits pour M. Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons que ces élections ne sont pas bonnes, ces élections ne sont pas claires, il y a déjà une fraude préparée. Et demain, peut-être ça sera tard. Et on va encore pleurer, vérité, désir ou quoi que ce soit. Faisons, il y a l'article 64 prévu dans la Constitution, c'est constitutionnel, quand déjà l'article qui parle d'un pouvoir qui prend un groupe de gens qui prend le pouvoir par la force. Déjà, nous savons que le pouvoir de M. Félix Tshisekedi était une sorte de club entre M. Kabila, M. Nanga et lui. Ils ont fait ce qu'ils ont fait en violation de la Constitution. Alors, nous avons le devoir de mettre ces gens ici hors d'état de nuire et de rétablir notre pays sur de bonnes bases. Nous avons que ces pays. Les défis sont énormes. Aujourd'hui, on parle des attitudes de puissance et nous passons du temps pendant ces moments, d'autres pays essayent d'avancer. On a des vrais débats, des débats de développement. Chez nous, il y a toujours, quand les amis passent à la télé, ils parlent de M. Félix Tshisekedi, sa vision qu'on ne connaît pas, ce qu'il a fait qu'on ne connaît pas. Donc, bref, nous avons besoin
de relancer notre pays. Nous avons besoin de s'imposer. Nous sommes un pays riche et nous avons des têtes dans ces pays. Et nous regrettons, nous avons commis une erreur de laisser M. Félix Tshisekedi d'être là où il est. Et nous sommes en train de payer le prix. Donc nous devons réparer le tort le plus tôt possible. Et voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci à l'ingénieur Ben José. Merci d'être venu. Merci à Bebron. Un prénom compliqué, on risque de dire Bibron. Bebron. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Ce n'est qu'une partie remise. Oui, d'accord. Merci à Dieu, merci. Je vous en prie, madame. Merci à Pasteur Serge. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. C'était l'ambiance du débat. On a parlé sur le devoir de redevabilité du chef de l'État et de son bilan. Nous allons revenir sur ça la semaine prochaine. Merci à René, mon assistante. Merci à Patient Goyi. Merci à Light Moutonge, à la régie. Merci à la réalisation de Enoch Mbala. Merci à Annette Ndamoupé. Merci à mon complice, mon ami de lutte, James Zembois. Je t'aime beaucoup. Bisous spécial à toi. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.